Chers fidèles, Shavua Tov, j'espère que ce 5e Shabbat de confinement s'est bien passé, que vous avez pu quand même réussir à faire la prière, faire le kiddush, lire la paracha en français dans un livre traduit. C'est vraiment important de garder ces temps de prière, même à distance. Il ne faut pas avec le temps se décourager. Il faut vraiment persévérer, garder nos habitudes, c'est qu'une question de temps. Nous retrouverons bientôt, si Dieu veut, quand tout sera fini, notre synagogue. Et c'est vrai, même si on se sent un petit peu isolé comme ça, sans être à la synagogue, eh bien, il ne faut pas perdre nos repères. Puisque finalement, c'est nous qui sanctifions le temps. C'est pas le temps qui est pris sur nous. On a cette chance, grâce au Shabbat, de délimiter le temps et d'avoir un temps sacré. Donc, il faut en profiter. Je sais que c'est pas évident et c'est la raison pour laquelle on essaye autant que faire se peut de maintenir le lien au travers des emails, au travers des appels, au travers aussi des vidéos. Et vous voyez, tout de suite après Shabbat, eh bien, pour montrer qu'on pense fort à vous, je m'empresse de faire la Havdalah et de partager ce moment. Vous le verrez ce soir, ou peut-être, si c'est trop tard, vous verrez peut-être que le message demain. C'est pas grave. En tout cas, sachez que voilà, nous sommes tous unis dans la pensée et dans la prière. Une petite explication rapide de la Havdalah, parce que depuis maintenant le début du confinement, chaque samedi soir, je vous envoie la Havdalah, mais peut-être vous ne savez pas ce que c'est réellement la Havdalah. La Havdalah vient de lehavdil, c'est-à-dire de séparer. On fait une séparation. On fait une séparation entre quoi? Entre le Shabbat, qui est un temps sacré, et la semaine, qui est un temps profane. Et de la même manière que nous avons accueilli le Shabbat avec un kiddush, kiddush qui se fait sur un verre de vin ou de jus de raisin, eh bien, et je précise, moi c'est du jus de raisin ce soir, eh bien, on fait sortir le Shabbat, on sépare ce temps Kodesh, ce temps sacré, ce temps profane de la semaine, aussi avec un kiddush. Donc, on a en réalité 4 bénédictions. La première, c'est Boré Péri à Geffen, qu'on va faire donc sur le jus de raisin, pour célébrer cette cérémonie, parce que c'est une petite cérémonie, et il se boira à la fin de la Havdalah. Ensuite, on a une bénédiction sur les parfums que j'ai oublié de mettre. Je vais demander à Nathalie de me donner les parfums, s'il te plaît, les petits bessamim. On respire l'odeur de parfum qui nous console de la perte du supplément d'âme shabbatique. Ce que je vous avais expliqué la dernière fois, la Neshama Yetera, cette âme supplémentaire que nous avons, merci Nathalie, grâce au Shabbat, eh bien là nous la quittons et donc on respire des senteurs. De la même manière qu'une personne qui se sent pas bien, on lui donne de l'eau de Cologne à respirer. On a tous connu ça, les fins de Kippour, quelqu'un qui se sent pas bien et on lui donne quelque chose à respirer. Et puis, on a le feu. Donc, on utilise pour la bénédiction de Boré Meoréaesh, on utilise donc une bougie tressée. Et en fait, ça rappelle qu'à la sortie du Shabbat, pour la première fois, Adam Arishon, le premier homme, a fait jaillir le feu d'entre deux pierres. Et puis aussi, c'est le moment de montrer que l'interdiction du feu, eh bien, n'est plus en vigueur dans le temps profane et qu'on peut de nouveau utiliser le feu, puisque Shabbat, bien évidemment, nous n'utilisons pas le feu. Et ensuite, la 4e bénédiction, qui est la bénédiction de la Havdalah, qui veut dire Amavdil ben Kodesh lechol, et qui donc évoque la distinction entre le temps sacré et le temps profane. Et j'ai oublié de prendre mon sidour, donc je vais demander est-ce qu'on va mettre un sidour. Vous voyez, j'ai fait tellement vite. On est vraiment en direct, c'est du direct live comme on dit, et à tel point que j'ai oublié la moitié des choses. Mais ça vous montre à quel point j'étais très pressé de vous retrouver, mes chers fidèles. Et puis, merci. Et ensuite, les femmes sont tenues, alors la Havdalah, donc elle se fait généralement ici, les femmes sont tenues d'écouter la Havdalah, mais
elles s'abstiennent de la réciter seule, ainsi que de boire la coupe en présence d'un homme. Donc, n'ont pas l'habitude, en tout cas, de boire la Havdalah. Donc, généralement, c'est celui qui la récite et les hommes qui assistent qui peuvent boire la Havdalah. Voilà pour la petite explication. Et la Havdalah revêt un caractère aussi symbolique très fort au niveau de la semaine. C'est par la Havdalah qu'on démarre la nouvelle semaine. Et eh bien, on souhaite généralement à la Havdalah que la semaine qui arrive, puisque vous savez que dans le judaïsme, la semaine commence le dimanche, puisque en réalité Shabbat conclut la semaine, et donc dimanche qui est appelé en hébreu Yom Rishon, c'est le premier jour de la semaine, eh bien on espère par ce kiddush, par cette prière de la Havdalah, que notre semaine soit bonne. Et donc c'est pour ça que on a une intention, on a une kavana particulière durant la Havdalah pour espérer que notre semaine soit bonne. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi, Bimera yavo elenu, Bimera yavo elenu, Ay Mashiach, Ay Mashiach, Ay Mashiach ben David, Ay Mashiach, Ay Mashiach, Ay Mashiach ben David. Rishon LeZion hineina, Birushalayim v'esereten, Kos Yeshuot esab, Shem Adonai yikra, Ana Adonai Yoshi'ana, Ana Adonai Yoshi'ana, Ana Adonai Yatzlichana, Ana Adonai Yatzlichana, Atzirhenu, Atzirhenu, Atzirhemodenu, Shamacha v'chavatzracha, Bechol ma'aseh yadenu, Kedichtiv Yisrael Hamet Adonai, Yutakamelu lo yisho, Avidim הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, וכתיב דוד לכל דרכיו, משכיל עבד אדוני המוקם את תמיד סברי מתן ברוך אתה אדוני נוכל המורה פירה כפן. On rigole pour que la semaine soit bonne et qu'on puisse rire toute la semaine. Baruch ata Adonai nukra המורה מינים ושמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי ומעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. Shavua Tov ou Mazel Tov, Eloana Mizachor la Tov. Nous avons répété plusieurs fois le mot Hatzlacha, qui veut dire la réussite, qui veut dire donc qu'on puisse réussir tout ce que nous entreprendrons au niveau de cette semaine. Et je vous souhaite encore beaucoup de courage pour la semaine qui vient. À très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.